Parashat Tazria Metzora. Le robe de ces parachutes, ça parle de très compliqué. C'est une des parachutes les plus dures du Chumash. Comprendre ceux qui veulent faire Chumash Rashi. Dans tous les détails des Negaïm, des Tumot, des Tarot. On va étudier un beau Rachaim. On a déjà fait une fois ici. Mais c'est un Rachaim fondamental. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur Rachaim. Le début de la paracha. Tout le reste, ça parle de, comme on dit, parachat Tazria Metzora, Veikar, ça parle sur les Negaïm. Et les Negaïm, ils viennent à cause du Chet de la Shonara. Le Gaon de Vilna, parce qu'on fait toujours aussi le Gaon de Vilna, donc on va dire quelques petits Chidushim du Gaon. Il y a une Gemara qui dit, il n'y a pas plus riche qu'un Chazir, et il n'y a pas plus pauvre qu'un chien. Gemara. Agadot. Le Pshat, c'est Mouvan. Pourquoi? Parce que le riche, le Chazir, il mange tout. Donc il n'est pas plus riche que lui. Tout ce qu'il voit, il mange, c'est bon, il est content. Tandis qu'un chien, il est toujours affamé, il est toujours rêve. Ça c'est le pshat dans la Gemara. Maintenant lui, le Gaon de Vilna, il dit un remèzement fait. Il veut dire qu'il n'y a pas plus riche, il n'est pas causeur sur le Razir lui-même, mais sur le Kelev lui-même. Et là il est mitreven sur le lave, sur les lavim. Il y a des Isurim de la Torah, il y a 365 lavim. Il y a des lavim qui sont riches, il y a des lavim qui sont pauvres. C'est quoi ça? C'est quoi un lave qui est riche et un lave qui est pauvre? Par rapport aux gens qui les gardent. C'est un lave, tout le monde le garde ce lave. Tout le monde fait attention à ce lave, il est riche. Ne pas manger du chazir. Ça c'est un des simanim d'identité juive, malgré qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ça. C'est qu'il y a des gens qui font rien, mais du coup... Ça moi je mange pas. Moi je mange pas le porc et je mange pas Yom Kippour. Ça c'est les deux. Mais il y a des choses qui sont plus chamour que ça, Shabbat. Même Shabbat. Il y a un restaurant qui... Tu as entendu ça, un restaurant très connu à Tel Aviv, pas caché, traducteur, ok, franchement. Il a des plaintes contre lui, ils ont découvert que dans une mana qui donnait, une mana de veau, je sais pas quoi, il y avait du porc. Il avait changé la viande, etc. Les gens étaient révoltés. Pourquoi ils étaient révoltés? Parce qu'ils se dit, nous on a mangé du veau. Pas caché, attention, on a caché, on n'a pas mangé du porc. On n'a pas mangé du porc. Il n'y a aucune différence. Ah oui, mais pour eux, c'est limite marquant. Ils ont fait la guerre, ils ont fait un restaurant. Ouais. Le fait qu'ils servent du porc à tout le monde, c'est pas grave. Mais le fait que tout le monde mange du porc. Caché, porc, pareil. Oui, les deux c'est un lave. Hein. Les deux c'est l'autre loup, l'autre frère. Il y a un lave qui est plus fort quand même. Non, même pas. Les deux c'est la Bible, les deux c'est ta rêve. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Maintenant c'est quoi Kelev? C'est quoi le Kelev? Il y a marqué celui qui est Medaber la Shonara, mais s'après la Shonara, celui qui est Ragil la Shonara, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Raoui ma, Kol Mishem s'appelle la Shonara, Raoui la Shlicho, la Klavim. Connu, c'est Gemara très connu. Il y a marqué, on a parlé une fois ça, qu'il y a l'Otissa chez Machar, on parle là-bas du mot Shemra, tu sais après marqué la Kelev ta Shlicho Noto. Là on apprend que le remède c'est la Kelev. Donc il veut dire, il n'y a pas plus riche que le Chazir, le lave du Chazir, et un peu plus pauvre que le Kelev, un peu plus pauvre que la Avera, que son Nesh, c'est Raoui la Shlichoto le Klavim, c'est la Shonara. C'est quoi le Nesh du chien? Je pas compris. Non, celui qui est Raoui la Shlichoto le Klavim. Comme ça, c'est pas toi avec moi. Celui qui parle, Mais ça perd la Shonara. Encore quelqu'un qui a un bal la Shonara Kaved, Raoui la Shlichoto le Klavim, c'est une Gemara. Donc de là il dit, Kelev c'est remède de la Shonara, il n'y a pas plus pauvre que ce lave là. Qui c'est qui fait attention à la Shonara? Hein? C'est le pire de tout celui-là? Le pire, c'est le lave le plus pauvre. Il n'y a pas plus pauvre. Il n'y a pas plus riche qu'un chazir, il n'y a pas plus pauvre qu'un chien. Le Gaon Vina il dit on parle par rapport au lavim. Et c'est vrai, ce lave là il faut être mitrasek, mais c'est là le Zazman mitrasek dans ses parachutes. Quand tu fais, même tu discutes, une longue discussion avec quelqu'un, discussion au téléphone, c'est très très difficile de ne pas tomber dans le shonara. Ah, tu dis impossible, non? Impossible n'est pas français. Impossible, c'est non. C'est pas Israël. Parce que même, c'est ce que. Déjà, ça, c'est le début. Ah non, il n'y a pas plus pauvre que ce lave-là. Mais c'est un lave. C'est un lave. Et le Chafetz Shlem, il parle toujours dans son Moussar Askel qui dit que c'est quoi la différence entre un homme et une Béva?
Ma différence, quelle différence entre Adam et Behema? Nous on parle toujours du Chidouche là, que c'est Parashat Tazria, Metzora et Shemini, ils n'ont pas ça la semaine dernière. Ils viennent toujours après Pesach. Pourquoi ça vient après Pesach? Une idée du Shemi Shmuel. On a parlé de ça. On a dit que le Pesach c'est Pesach, c'est la bouche. Et dans le Seder, on fait d'abord Magid et après Matzah, c'est les deux mitzvot. Mitzvah de Oraïta de raconter ici pour Yetziat Mitzrayim, mitzvah de manger de la Matzah, deux mitzvahs de Oraïta. Mais on te dit avant de raconter, là c'est pour avant de manger, parle. Lechem oni, shonim alav dvarim arbe. Pourquoi? Parce que c'est toute la différence entre nous et les behemoths. Les behemoths, ils utilisent leur bouche que pour rentrer, ils n'ont pas la bouche pour sortir. Tandis que nous, on est medaber. Yatsomer, chai, medaber. On fait l'inverse après. À partir du Homer jusqu'à Shavuot, on fait l'inverse. Quel inverse? On amène du Seor d'abord, c'est la nourriture des Behemoth, et on monte jusqu'à Shavuot. D'accord, ça c'est un remède pour nous montrer qu'on... On mange du pain, donc on arrive à un niveau de... Bah bon, en tout cas, tout le processus ici, c'est de montrer qu'on est des Bnei Adam, qu'on a le corps à Dibour. Donc pendant les parachutes qui sont après Pessah, c'est chez Mini. Parce que à Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On va très haut, on a un petit poule meyochad. Ni on mange tout ce qui est Chametz, Asur, Bachila, Chamo, et tout ce qui est... et on parle Sipour ici, Yetziat Mitzrayim. Maintenant, on va te dire, ça c'est Pessah, c'est fait. Maintenant, prolonge ça pendant l'année. Donc comment on prolonge ça pendant l'année? Chametz, ça devient moutard. On n'est pas des malachim pour ne pas manger du Chametz pendant toute l'année. Seulement, on ne mange pas des choses taref. Donc on garde encore le lien d'Achila. Et Dibour, après c'est Tazria Metzora. On va apprendre quelle est la Totsa du Dibour. Qu'il y a Sipur Yetziat Mitzrayim, il y a tout ce qu'on raconte. Kol ma chapé medaber. Donc toute la différence entre un homme et une Behema, c'est le Dibour. Et notre cli, c'est en fait, toutes les robes de mitzvot qu'on a, toutes les tfilot et tous les Torah qui sont les deux bases de toute la Avodat Hashem, ça c'est avec la bouche. Après les mitzvot, il y a des mitzvot massim qui se font avec les verim, mais le rov, ça c'est avec la bouche. Donc il dit comment tu peux te servir à Kadosh Baruch Hu et comment tu peux montrer ton ikar de toute la différence entre toi et une BMA, c'est la bouche. On n'est pas chômeur la shonara, donc mais la claire, le cli le plus important qu'il y a qui te différencie d'une BMA et et le ikar de toute la Avodat Hashem. Moussar Askel au Chafetz Chaim, il répète ça dans son Sefer Shmirat HaLashon הרבה פעמים. טוב? צריך להתחזק בזה. אין עני יותר מהכלב. טוב, nous on va parler maintenant au début de la paracha de Tazria. C'est un Rochaim, on l'a déjà fait. Et il explique le début de la paracha. Maintenant on voit le truc. וידבר השם למשה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. וטמא 7 ימים, כי מנידת דבותה תטמא. On parle de la femme qui est Tmea Leda. Yatum At Leda, Yatum At Nida. Nida, ça vient à la fin de la paracha. Parashat Metzora, à la fin, on parle de la Tumat Nida. Les Shiva Neki, Mikve, toute la Tarata Mishpacha, ça vient à la fin de Metzora. Tazria, le début de Tazria, c'est Tumat Leda. C'est-à-dire quoi? Une femme qui accouche, un Zachar, elle est tamée 7 jours. D'accord? Comme il est marqué Ki Menidat Devota Titma. C'est-à-dire le dam de la naissance, c'est comme un dam de Nidout. Et une Behema, et ça c'est un Zachar. Ici une Nekeva, c'est Shvuaim. Shvuaim, 2 semaines. D'accord? Maintenant il est marqué comme ça. Isha ki tazria v'yalda Zachar. Donc on nous enseigne les dinim de Tum'at Leda. D'accord? Vetamea Shiv'at Yamim Ki Menidat Devota Titma. Après on te dit Uvayom Hashemini Yimol Besar Orlato. On parle de Brit Mila. Et après on revient à Tumat Leda. Vim Nekevat Eled Bechole. Donc pourquoi on met la Mila en plein milieu d'une autre halakha? On est en train de parler maintenant de Tumat Leda. Pourquoi on met la Mila au milieu? C'est un garçon. Hein? C'est un Mais garçon. on sait là, justement. D'abord premièrement terminé. C'est 2 mitzvot en même temps qui n'ont rien à voir. Et en plus on les lit. Uvayom Hashemini. C'est-à-dire que Mamash Qui Tazria ve'alda Zachar ve'tama 7 yamim. On ne vient pas te dire, le but c'est pas la Mila, c'est pas te dire qu'elle a accouché et maintenant tu dois faire la Mila. D'abord on vient te dire une halakha, ve'tamea 7 yamim, mais après on te détaille encore une fois tous les Touma. Puis au milieu on te dit, Uvayom Hashemini imol besor lato. D'autant plus que Bichlal Mila, on connaît déjà l'Echlecha, l'endroit où on a été Metzavé, il y a quelques mitzvot où le tzivouille, ils sont avant Matan Torah. Comme par exemple Guidanaché. Le tzivouille de Lo Yochlu Naché, c'est avant Matan Torah. Seulement, dès que Matan Torah arrive, rétroactivement, cette mitzvah-là, elle devient takef, elle devient relevanti. Ouais. Une des mitzvot de Mila, ça se trouve dans Parashat Lech Lecha.
Ve'ata eberiti tishmor. Imol lachem kol zachar. Là-bas, c'est la tzivouille. Il finit la Torah. Il finit la Torah. Non, non, ce que je viens d'expliquer. Il y a des mitzvot qui sont avant la Torah. Ok. Et dès que le matin Torah il arrive, rétroactivement, ça devient chayav. Gitanashi, c'est pas marqué après. Mila, c'est pas marqué après. Prouvo, c'est pas marqué après. Il y a des mitzvot qui sont avant. Donc il dit, oh, Chaim a sa place là-bas, on a tous les détails avec Abraham. Une fois qu'Abraham a fait la Mila, quand je vois qu'il a dit maintenant si c'est comme ça, tout est dorot, imol, lachem, kol zachar. Les psukim qu'on dit avant la Mila, on dit psukim de l'Ech Lecha. Donc c'est là-bas le makom, ma piton dans Tazria, on répète encore une fois, au bayom hashim imol de Sornat. Et pourquoi on coupe ça au milieu de Tum'a et pourquoi on lit ça avec le din de Tum'at Leda. Alors Chaim il a plusieurs réponses pour proposer répondre à ces Nkuda. D'abord au début quelques réponses de Pshat, et après il ramène un midrash très connu, c'est le fameux midrash Tournos Soufou, c'est Rabbi Akiva. Là, vous connaissez ce midrash. Ouais. Le farine, Hein? la farine, le... Ouais, la farine, le blé, le roulé. Et là-bas, bon, il y a un midrash à faire, et le Roi Chaim il va expliquer, va approfondir ce midrash là, et de ce midrash il va expliquer une réponse à une question beaucoup plus amouka. Mais Navin Arbet Varim, le Gabé Amila, même si on a déjà étudié, c'est bien de reprendre en compte ces Sodi. Il y a des Rochaim qui sont Azakim. Donc, premier pshat d'abord, du fait que Mila et Tumat Leda, ils sont un à côté de l'autre. D'abord, premièrement, un tirout pshat. Quel est le tirout de pshat? Il faut savoir d'abord qu'il y a deux halachot qu'on a appris d'ici de Tazria. Deux halachot. Un, c'est que Shabbat on fait Mila, malgré que c'est Chilul Shabbat, Mila. C'est Melechet Rovel. On a appris ça de Ubayom Hashemini, du Vav de Ubayom. Et de Bayom, on a appris que la Mila c'est le jour et pas la nuit. D'accord? C'est-à-dire la Mila elle se fait le jour. Ben, le Balayom. Donc il y a deux halachot. Donc il dit le Roi Chaim, voilà pourquoi on a répété ici. Pour t'apprendre ces deux halachot, ils ne sont pas écrits en haut. Ouais. Il me dit, Shabbat. Il dit non, c'est pas une bonne réponse ça. Pourquoi? Parce que tu aurais pu le mettre là-bas, dans Parashat Mila. Il faut expliquer pourquoi ces deux. Si Béhémet on veut décider d'apprendre l'Ilchot Mila, alors mets tout dans Parashat Lech Lecha. Pourquoi on n'a pas mis dans Parashat Lech Lecha ces deux halachot là? On a eu besoin de répéter ici dans Tazria. Alors il a deux réponses, Pshat, le Roi Chaim, pourquoi on répète ces deux mitzvot là. Il dit comme ça. Abraham, il a fait la misat Mila. On aurait pu croire que quand Kadosh Baruch Hu il ordonne, c'est avant le Matan Torah. Donc on aurait pu dire, Tishmael, ce prat là de Halacha, c'est que avant Matan Torah. Après Matan Torah, non. Après Matan Torah, Mila ça reste, mais là on fait des chilukim. Arrête. Tout ce qui est avant Matan Torah, il y a des mitzvot qui sont plus takef, il y a des mitzvot qui y restent. D'accord? Il y a des pratim qui sont que pour les avot. Par exemple, tu ne peux pas prendre, par exemple, qu'on peut se marier avec deux sœurs, parce qu'il y a qu'on va venir se marier avec deux sœurs. Parce que c'était avant Matan Torah. Donc si je mets tous les détails de la mitzvah Mila, j'aurais dit, regarde, la mitzvah Mila, elle reste. Ça c'est bon, ça reste. Mais tous les détails qui sont autour, ça reste plus. Un des détails, c'est qu'on peut faire la Mila le Shabbat. Pourquoi? J'aurais pu dire, regarde, ça c'est autant avant Matan Torah, où ils n'ont pas encore Matan Torah. Donc là, Vadaï que Mila et Shabbat, Mila ça passe avant. Mais après Matan Torah, Shabbat c'est Shakul Keneged Akol. Et donc c'est pas Doche Mila. C'est pour ça qu'on décrit ça après Matan Torah. Ça c'est une réponse de Pshat. Deuxième tam aussi, on n'a pas besoin de le dire. Ça c'est une réponse plus Mechouded. T'as pas besoin de dire à Abraham que tu peux faire la Mila Shabbat. Pourquoi? À qui on doit dire que la Mila, à qui on doit préciser que même si c'est Shabbat, tu fais la Mila? Voilà, quelqu'un qui a les deux chiyuvim sur lui. Mais lui, il n'a pas de chiyuv. Donc, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un qui n'a pas de chiyuv que tu dois faire la Mila. C'est évident que la Mila, elle est docha. Parce que si j'ai une mitzvah de faire, et la Shabbat, c'est quelque chose de facultatif, et là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit de faire la Mila. Donc en fait, c'est une des seules mitzvahs que Hachem lui a dit, en fait, avant Matan Torah. Donc c'est évident. T'as pas besoin de me dire, t'as pas besoin de dracha là-dessus. Le chidouche, il est après Matan Torah. Que Shabbat c'est chamour, à Kadosh Baruch Hu nous a ordonné et Shabbat et Mila. Alors là, j'aurais pu penser, Shabbat c'est plus chamour. Vient le passouk et dit non, Mila doché. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième raison pourquoi ça a été répété ici. Et on a répété le din de Mila. En fait, Pshat Pashut, c'est qu'on a répété pour ces deux halachot, et on ne pouvait pas dire ces deux halachot avant. D'accord? Il y a aussi une autre halakha. Yimol Bessar. C'est quoi Bessar? Même s'il y a une Baheret. Ça, c'est un paracha. Ça, c'est la juxtaposition entre Mila et Tazria. Là-bas, on parle de toutes les Negatzarat. Ouais,
Donc on va t'apprendre que même s'il y a un neg, avec Sarat, il y a un issour de l'enlever. L'otikot, on n'a pas le droit d'enlever une baïret. Ici, Yimol Bessar. Fais la mila de Messaorolato, ça va t'apprendre que même s'il y a une baïret à l'endroit de la mila, tu as le droit de couper. C'est doché le lave de baïret. Donc ça aussi, on n'aurait pas pu dire avant. Je dis que Vadaï dans le En Chidouche avant Matan Torah, qu'on n'est pas encore mitraïev de Issour baïret. Top. Ça c'est le premier ta'am, chat, pourquoi on a répété ici le mila pour ces deux halachot. Deuxième ta'am, quel est le rapport de la juxtaposition entre Bayom Hashmini avec ce qu'il y a avant? Il te dit le Rachaim pour nous dire que pourquoi on a attendu 7 jours. Pourquoi on attend le 8e jour pour faire la mila? Pourquoi pas décliner? Okay. Non, on puisse passer Ouais. un Shabbat. Avec Aaron. Deux tables. Il y avait. Il te dit, d'abord, premièrement, il faut comprendre que ça me s'est j'ai vu ça hier. J'ai vu ça hier. D'abord, premièrement, il y a Miknat Kesef. Miknat Kesef, quelqu'un qui achète un Eved, il vient de naître, il lui fait la mila le jour même. Donc tu vois d'ici de Chazal, il y a la chôte ici, qu'il n'y a pas de sakana de faire décliner. Il y a toujours un terme connu avec la coagulation du sang. On dit qu'elle est très faible le début, et après le 8e jour c'est le top, et après ça stagne. La vitamine, je sais pas quoi, elle revient. Hein? De la Torah, il n'y a pas de problème de santé de faire un enfant de même un jour. Parce que pourquoi la Gemara cherche? Pourquoi on ne fait pas le 8e jour? C'est quoi pourquoi? C'est sakana, shalom. Il n'y a pas de raison à donner quand c'est piquoir nefesh. Il y a plus de différence entre le premier jour et le 8e jour. C'est pas qu'il y a une vitamine qui n'existe qu'à partir de la. Non, pas qu'il n'existe. Pas qu'il n'existe. Il y a le pouvoir de coagulation du sang. Il est faible. Mais il est faible, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ouais. Il est faible. Si il a un évêque Kenan qui est un enfant. Miknat Kesef, c'est une halakha dans Miknat Kesef, c'est un. Parce que de toute façon, on n'a jamais parlé de ce tam. Mais les deux tamim, on a dit, c'est un Shabbat et que le père et la mère puissent se réjouir. Ouais. Les deux tam qu'on avait donnés, il n'y a pas. Oui, ça c'est tam de Chazal. Ça maintenant, Metsu tam acher. Tous ceux qui font qui essayent de. En plus, quoi. Non, mais moi j'ai pensé de ce truc-là que jusqu'à 8 jours c'est dangereux parce que c'est faible. C'est l'onachon. L'onachon, tu vois. Si le bonhomme, il a un esclave qui a un enfant, un garçon. Miknat Kesef. Donc il lui appartient automatiquement. Oui, mais c'est pas un vrai din de Eved comme un Yehudi, c'est un din comme un Eved Kenaani. Et donc on lui fait décliner. Décliner? Ouais, Miknat Kesef. Maran Shabbat. Nimol Beyomo. Je te montre une mara. Yesh Yelit Bait Shenimol Lechad, Yesh Bait Shenimol Leshmone. Yesh Miknat Kesef Shenimol Lechad, Yesh Miknat Shenimol Lechad. Regarde une mara dans Shabbat. L'akar Shifra Vladaima. C'est-à-dire il a acheté une chifra, c'est comme ça. La chifra, elle vient d'accoucher. Et lui est parti au chouk, on lui fait voilà, il y a une chifra là avec un bébé de un jour. Tu veux combien tu mets? Chouk Aradim. Il a acheté ça un jour. Dès qu'il achète, ça devient Miknat Kaspo, ça devient Evet Kenaani. Il fait la mila le jour même. Yomo. Une fois, c'est pas une fois qu'on peut la faire même après. Par contre, la chifra venit Abra et Slo Veyalda, Shmone. Maran Shabbat. C'est une halakha. Si tu as acheté le bébé avec la servante, Beotoyom. Une fois qu'on peut dire qu'avant c'est possible, parce que quand quelqu'un est doré la mila, non. On a dit que le 8e jour c'est le si à coagulation. Non. Après, si quelqu'un fait au bout du 10e jour, c'est descendu. Non, ça descend pas, ça stagne. Ah, ça descend. Ça monte. Ah ouais, ça descend pas? Ça stagne pour toute la vie. Ah ouais? Ouais, c'est pas que ça descend? Non, c'est ça qui est manienne. truc là, c'est un. Ouais, Barour là, C'est une vraie question. Non, c'est une halakha, on va ouvrir. Top. Non, c'est pas de question, c'est une ouvda, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question. Pourquoi question? C'est ouvda, il faut savoir, c'est Barour. C'est pas qu'il y a un danger de faire avant, on peut faire le premier jour. Donc maintenant, pourquoi on a. Donc maintenant tu comprends la question de Khazal. Pourquoi tu as une mitzvah à faire Zrizid Magdemim, tu viens d'accoucher, allez, le jour même de la naissance, tu as Segam, tu as la Mina. On comprend, on a la question de Khazal. Qu'est-ce qu'ils ont répondu Khazal? La question la plus connue, c'est Kedesh Eloyu Kol HaOlam Smechim, Ve'aviv Ve'imo Atzevi. D'accord? On a parlé ça la semaine dernière. Pourquoi il serait là-dessous? Parce que d'après la Torah, on a expliqué ça la semaine dernière. D'après la Torah, la femme, elle attend 7 jours, le 7e jour, la fin du 7e jour, elle m'en le 8e jour, elle est Théora. Donc maintenant, le père et la mère, ils sont tristes, ils ne peuvent pas être ensemble. Et tout le monde est heureux, tout le monde fait la mila, font la fête, et les enfants et le père et la mère, ils sont tristes. C'est ça le terme? Ouais.
Shelo yu tinok veibo veimo atzuvim. Ah oui, c'est... Non, c'est vrai. Et ça colle avec le Ténan, le Lévet, ça colle. נכון, donc maintenant ça c'est Shelo yu kol haolam smechim ve'aviv veimo Alors pourquoi pour atzevim. le éveil, justement, pour la chifra qui accouche, pourquoi elle attend 8 jours? Non, ça c'est une halakha, azov. Non, pourquoi elle attend 8 jours? On le dit, Pense c'est à chifra. un jeune couple qui se marie. Il y a la chifra, elle est seule d'abord, ils sont son mari. Elle est impure au soir du mariage. C'est une tristesse pour marier la femme. D'accord, mais non, mais là c'est pas le soir du mariage, là ils sont mariés, ça fait un an, ils ont un bébé. Elle a la joie, Pourquoi c'est la brique tout le monde sera heureux, tout le monde sera joyeux dans la salle. Et le couple sera pas jeune parce qu'il sait très bien qu'il ne comprend pas. Ouais, non, mais attends. Enfin, bon, bref, Quand t'as la vie là, t'as ton enfant, la vérité, si t'as pas ça en tête. Hein. C'est une Gemara, Masechet Nidad Aflamed Aleph. Rabotai, Chaval Azman. Ouais, non, c'est pareil, c'est le mec. C'est bon. D'accord, mais. Venez, on avance, on fait la psychologie sur Khazal. Ouais, ok, alors On essaie de se rappeler dans quel état on était, mais C'est Tamim qu'on nomme, c'est juste pour essayer de trouver une raison, mais le tam, Non, tu penses le réel tam, c'est que Dieu l'a ordonné pour les jours et c'est tout. C'est quoi le réel tard? C'est pas un rock, non, c'est pas un rock. Non, c'est pas un rock. C'est un petit bout de jour, pour nous faire la Ouais, voilà, c'est marqué dans la Torah. Non, mais... non, Après, on remet des explications à côté. mais c'est ça qui donne comme Non, ça. non, mais À la attends. base, tu peux être avec ta femme. Non, ce qui dérange, c'est de dire Ça nous dérange tous, Rav. Tu vois pas ce qui dérange. Non, Non, ma vie. je Yesh pour Khazal. Attends, vas-y, représente le Maître, problème. vas-y, ici. maître. C'est quoi le problème? C'est enregistré, hein. Capello, vas-y. les clients pensent que. Mais pas les clients, on paye pas. Tu payes pas d'accord. Non, ce qui me dérange, c'est de dire que comment on peut mettre la villa qui est une mitzvah exceptionnelle de la Torah Non. et comparer le fait que tu peux pas être avec ta femme ce jour-là. C'est Bien pas. fait. C'est pas équivalent quoi. Top. Alors je vais te dire, on va amener un autre Khazal pour essayer de mieux comprendre. Ça me semble très khalash, quoi. Très khalash. Je vais vous dire un chidouche du Gaon Avina. On va voir peut-être ça va. Aujourd'hui ça marche plus cette histoire. Ouais, bien sûr. Pourquoi ça marche plus? Parce que le dame qui vient après, c'est qui matin impossible une femme qui après 2 semaines, une semaine, le sang de la Leda il s'arrête. C'est au moins 3 semaines facile, minimum, 3-4 semaines. C'est long. Donc si il y a du dame après, il y a du dame, elle continue à avoir du dame. Seulement la Torah elle a dit que ce dame il est à il y a le Ta'ala qu'on a parlé, ce qui est dame il a dame. Il a fait. Seulement aujourd'hui, puisque pour plusieurs raisons, qu'on va pas faire un shiur là-dessus maintenant, Chachamim ils ont été gozer que à cause du bilbou, les gens ils vont se tromper. Dame Toar, c'est assaut. La halakha dit qu'il y avait encore certaines régions dans les Rishonim qui permettaient Dame Toar, Betsarfat, en France. Non, il y a quelques années. Mais la halakha aujourd'hui, Tkabel, Kol Haolam Kulo, que Dame Toar, c'est comme Dame Nida. Donc maintenant on doit attendre. On ne doit pas attendre tous les jours Dame Toar. Tant qu'elle a du Dame, elle est Tmea. C'est ça qu'en général, après les dots, ça met pas mal, ça met du temps. Jusqu'à mois, les fachot, un mois, 40 jours. Ouais. Les fachot. D'accord? Ça c'est aujourd'hui. Il a fait. Maintenant, il y a une Gemara dans Shabbat qui dit que toutes les mitzvot, que Am Israël qui bel besimcha, adayom aussi besimcha, adayin aussi motam besimcha. Mais c'est ce que Gemara il a fait. Mila kiblu besimcha. C'est-à-dire qu'il y a un Inyan Gadol, d'où il y a marqué Sas Anochi Alimratecha Kemotse Shalal Rav. C'est-à-dire qu'il y a un Inyan Gadol de faire la mitzvah Mila Betor Simcha. Il y a une mitzvah de faire Seudat mitzvah, Kol Basar, Yain, Akol, tous les Besimcha. C'est une mitzvah qu'on fait avec Simcha. Pourquoi? Parce que l'homme, il machnis son fils, les Brito Shel Avraham Avinu. Donc c'est la base de toute la Torah au mitzvot. Donc il faut faire Mitor Simcha. Vekiblu Alem Mitor Simcha. Il y a une autre mitzvah à Four. C'est Bochel et Mishpechotav. Là-bas, dès que Moshe Rabbeinu leur a dit la halachot de Krovim, que la tente elle est interdite, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit ce mitzvah qu'ils font Betsar. Adayom osim Betsar. Arayot. Adayom osim Betsar. Et de laquelle la preuve, il dit il n'y a pas de Ktuva sans dispute. Tu vois qu'il y a toujours un petit tsar et un truc qui accompagne ça. Dans le Gaon Vina dit pourquoi on dit Adain? Et le chidouche dans Adain. Comme ils ont Adain, c'est-à-dire on dirait que, machma que non, on te dit, tu sais quoi, ils font encore Besimcha. Et là, ils font encore dispute. Ma chidouche. Il explique dans le Nubina, il dit que puisque aujourd'hui, il n'y a plus le tam de Simcha dans Mila, parce qu'on est encore tamé. Et quand même, ils font Besimcha. Parce que ça n'aurait à la mettre qui monte Shalal Rav. C'est ça le pshat de la Gemara qui dit Adain. Avant c'était Besimcha, ça veut dire qu'avant Simcha, tout le monde était Besimcha. Donc quand on veut que la mitzvah à la base, c'est pour quel est le pshat?
Parce que comme la Kabbalah du Ham Israël à la base, elle était Bessimcha, ça a un impact sur tous les Dorotes. Donc tu vois qu'à la base, on est makpid que tout soit Bessimcha. Donc tous les éléments qui sont autour de la mitzvah Bemeila, c'est Bessimcha. Donc un des éléments, c'est le père et la mère. C'est pour ça qu'on veut que la mitzvah soit Bessimcha. On veut qu'il n'y ait aucune raison pour que tu sois Atsouv. À Yom Kippour, une des choses qui est interdite, c'est Tashmish Hamita, c'est un des Chamesh Inuim. Donc, selon la Torah, elle a fait en sorte que le mitzvah Tmela, elle doit être faite sans rien qui te dérange. Ça peut déranger. On veut que ce soit Bessimcha. Et le Chidouche de la Gemara, c'est que c'est Adaïm. Même si aujourd'hui, on est Noeg, dès que c'est sur le 7e jour, c'est impossible sans qu'il s'arrête au bout de 7 jours. Quand même, on fait Bessimcha, mais croire, ils ont été Mekabel. Quand on dit Kibou Bessimcha, c'est Abraham. Abraham Avinu, Am Israël. Non, mais à l'époque, c'est le premier, c'est Abraham. Abraham, et Am Israël, tous. Une mitzvah de Simcha, tu vois, aujourd'hui, Mashum Yochad. On a parlé du Khadir, maintenant on va dire la Mila. Tu vois, le domaine des gens qui sont Richokim Beyoter, Yeshlem Takoa. Ce truc, le Roi disait que c'était une des Mila, une des mitzvot qui était les plus. Pourquoi? Aujourd'hui, des Juifs qui sont très loin, la Mila, faut la faire. Ma'avshat, parce que c'est Kiblou Besimcha. Et tu vois l'autre mitzvah qui est Arayot Richolé, tu vois que c'est la plus compliquée, pourquoi? Parce que l'eau Kiblou est Betor Simcha. On en a d'autres qu'on a. Non, dans Gemara, c'est la seule. Ouais, Kiblou Besimcha, c'est un mitzvah. On doit être Besimcha. Comme le professeur de Pessar, par exemple, et on n'a pas le droit de. Bon, ça c'est impossible. Ça. Tu vas permettre toutes les femmes à Rosh Hashanah, Pessar, Shavuot, Sukkot, Zeloshaya. Non, mais du Kabbalah, on n'a pas le droit, même si elle n'est pas disponible. Du Kabbalah, on dit qu'on n'a pas. C'est pas contradictoire. C'est vrai que c'est pas contradictoire. Seulement quand on veut que ça soit Mamash Bessi à Simcha, on veut que ça soit. Tout le monde soit en pleine forme, collé pour la misère de Simcha. Attends. Ça c'est premier tam. Donc maintenant c'est ça qui explique où Vayom Hashemini Imol Besar Orlato. Ouais. Avec la dîme de Touma. C'est-à-dire quoi? Isha Kitazria Ve'alda Shivat Yamim. Puisqu'elle a accouché, donc il faut attendre le 8e jour, parce qu'elle est Tmea. Donc c'est ça le Kesher qui a où Vayom Hashemini Imol Besar Orlato. C'est quoi l'histoire après qu'il y a 40 jours, 80 jours, c'est quoi le Kesher? C'est dans la elle est tabée aussi. Non, c'est du Dam Torah. C'est Dam Torah. C'est 33 jours et 66 jours. Pour 33 jours pour le garçon et 66 jours, ça s'appelle du Dam qui est Taor. Ça veut dire qu'après 7 jours, même si elle continue à avoir du sang, c'est un autre Marianne, la Gemara dit. C'est deux Marianne différents. Elle va au Migvé, elle se trempe, même si elle a encore du sang qui coule, de l'homme chané. Il n'y a pas de Efsek, il n'y a pas de Shiva Nekim. Elle se trempe, la Touma de la Leda, elle s'en va, elle reste avec du Dam Torah et c'est Taor. Même si elle a du Dam, c'est Taor. Autant la Torah, maintenant c'est l'Ovar le Shayar. Donc ça c'est la raison de pourquoi on a répété au Vayom Hashemini ici. Parce que pourquoi c'est le 8e jour? Parce que c'est l'Etmea Shivat Yamim. Donc l'Etmea Shivat Yamim. Après Shivat Yamim, il n'y a plus de Tmea. Donc maintenant on peut faire Vayom Hashemini la Mila. Donc ça c'est l'explication. Troisième tam, c'est comme l'a dit Daniel tout à l'heure. Lama Tinok, ça c'est un Midrash. C'est-à-dire le tam de Smechim, il est marqué dans la Gemara. Et le tam du Shabbat, il est marqué dans le Midrash. Donc tu vois que c'est plus chazak que le premier tam. Lama Tinok Nimol Ishmona, après on attend 8 jours au Tinok. Shekana Hashem Rachamim Alav Achiebo Koach. Faut qu'il y ait de la force. Pourquoi? Ou que Shem Sherachama va la Adam, car Rachama va la Behema. Pareil pour la Behema. Miyom Hashemini va ala Yeratse le Korban. Shoroche Sevoez qui va l'aide. Va Yashonate Mitachadimo. On n'amène pas en Korban les premiers jours. On amène en Korban au bout de 8 jours. Malgré que le premier, deuxième jour, il marche et il court. Lui. Un short de kiné, 1-2 jours, ça y est, il combat. Tu veux l'amener en Korban? Non, il faut attendre 8 jours. Pourquoi? Il faut qu'il ait de la force. Force pour mourir. Hein? On le renforce pour pouvoir. Faut qu'il soit l'ifne Yeratse l'ifne Hashem. Ouais. C'est ça, non, mais le gauche. Pas mourir, en Korban. Oui, en Korban, mais enfin. Parce que tu fais avec ça un mitzvah. Oui. Là, tu amènes un Korban, et là, l'enfant devient mitzvah. Il faut qu'il ait du corps. Maintenant, il faut comprendre. C'est comme un Korban en fait de Mila. Il y a un kesher. Non, mais ici, le kesher qui est entre les deux, c'est Kadosh Baruch Hu, il donne brachamim. Celui-là doit faire une mitzvah, celui-là doit faire une mitzvah, rachama va bien. Ça veut dire, il faut qu'elle ait du corps. Il demande au rachamim, il fait c'est quoi ce corps? Migi la sotze. C'est quoi ce pshat que Shmona Yamim, il y a un corps? C'est quoi? Un bébé, quoi, il est plus fort le 8e jour que le 7e jour? Ma pshato. Le pachot de l'auteur d'après 8 jours. Et là, il dit comme ça, le pshat, c'est comme il dit dans le Zohar. C'est pas seulement 8 jours corps. C'est qu'il faut qu'il y ait un Shabbat. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un lien de 8 jours ici. C'est pas du Bichlal un cachot de 8 jours. C'est un lien que Chachamim, ils veulent qu'à tout prix qu'il y ait un Shabbat qui passe. Donc, mais là, on fait la Mila au bout de 8 jours. Comme ça, tout celui qui naît, forcément, il aura un Shabbat.
Celui qui est né proche du Shabbat, il aura le Shabbat en premier. Celui qui est né le début de la semaine, il aura le Shabbat en dernier. Mais en tout cas, tout le monde passera un Shabbat. On aurait pu juste simplement dire que l'on passe un Shabbat, on fait la Mila. Oui, c'est ça le Pshat de Chazal. Ça, c'est lequel. Et nous connaissons en deux. Shou Kedesh Yavor Alav Shabbat, Vetagieu Nef. Donc maintenant il dit le Roi Chaim, il dit Chidush Nifla Meod. Shabbat, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Bon, on pense que Shabbat c'est. Regarde. Shabbat c'est un jour Kadosh, on fait pas de Melachot, c'est un jour. On dit Mekora Bracha. Le Roi Chaim, pour lui, son explication du Shabbat, c'est quoi le Roi Chaim? C'est comme on dit le Roi Chaim, il se trouve en Bereshit, c'est un Roi Chaim Yedouim. Il veut dire que Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Neshama du monde. Et donc ce jour-là, en fait, toute la Bria, elle reçoit, c'est comme si tu charges ton téléphone, en fait. Tu charges ta Neshama le jour du Shabbat. Parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a créé, c'est le Vaïnafash, a créé le corps de Neshama. Donc si c'est le jour de la Bria, rappelez-vous le Roi Chaim qu'on dit, Vaïchal Lokim Bayom Hashvi. Rappelez qu'est-ce que Bayom Hashvi, là, il a pas arrêté le 7e jour, il a le 6e jour, seulement le 7e jour, il a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? La Neshama du monde, le corps de la Neshama. Donc, si toute notre vraie vie c'est en fait de la Neshama, c'est pas le gouffre. Donc quand Shabbat arrive, on se recharge et on prend du corps de la Neshama. Donc quand le Tinok il va passer Shabbat, c'est pas simple qu'un jour Kadosh Avar Alav, il lèche le corps pour arriver à la journée là. Ça c'est une explication du C'est la même idée pour la BMA, vous pensez? C'est la même idée pour la BMA? Parce que même cette idée-là, je sens que la BMA a besoin aussi de son autorité. Il y a Choliot comme ça. Pour la BMA, je peux t'expliquer comme ça, que le corps de la BMA c'est la kapara, c'est le dam qui est nefesh. Donc on dirait que toute la bria, même le nefesh des behemoth, il s'élève avec le Shabbat. Alors, c'est quoi, Tout s'élève le jour du Shabbat. Trois explications pour le ordre. Première explication, c'est Pshat. La question, c'est qu'on veut savoir pourquoi on a mis là à Mila. Première Pshat, c'est de dire que, parce qu'il y a des pratimes que tu ne peux pas dire avant Matan Torah. Shabbat et qu'on les a. Deuxième tam, c'est pour être meramez lecha, pourquoi on attend 8 jours? Parce que c'est à cause de Toumat Leda. Ok, merci. Voilà. Troisième tam, ça répond pas à ça. Non, ça répond pas, c'est juste un autre tam au passage qui te dit pourquoi on attend 8 jours. Pour expliquer le lien du corps. Troisième tam, la smich mila les mitzvat nida chez milefanea. On veut juxtaposer la mitzvah de mila avec la mitzvah de nida. Pourquoi? Zet aloui baiser. C'est un midrash aussi. Imishmor mitzvat nida, yosif liskot asot mitzvat mila. Mitzvah goret mila. T'as fait la mitzvah de taharat amishpacha, de nida, de tomat leda, vechole. Alors, tizke la sot mitzvat mila. Quel rapport entre les deux? Il y a marqué Isha ki tazriya. Amar HaKadosh Baruch Hu, im shamarta yemenida, ani noten lecha ben, ve'at molo leshmonat yamin, eve omer, uvayom hashemini imod besar lato. Les couples qui viennent les voir, première Nachon, chose, des taharat enfants. amishpacha. Voilà, bien. Ça veut dire la taharat amishpacha, elle amène à être zoché de faire la mitzvah de mila. C'est pour ça que la Torah l'a mis les deux ensemble. Isha ki tazriya ve'al dazachar ve'tamea shivat yamim, on parle des halachot de Toumat et Leda. Tout de suite après, ou Vayom Hashemini Imol Vesor la Torah, ça n'a rien à voir. On a déjà parlé de Mila, non. Im Zachita, im Tekayem et ta mitzvah de. Si tu accomplis la mitzvah de Tarat Amishpacha, alors tu accompliras la mitzvah de mitzvah de Mila. Troisième Un mission. rapport aussi avec la faute d'Adam Rishon. Il y a fait. Nous, on l'a fait une fois dans notre vie. Non. Une fois dans notre vie, on fait la Mila. On se fait pardonner la faute d'Adam Rishon. En revanche, les femmes, c'est tous les mois qu'elles doivent se souvenir. Tu te rappelles, Chazak, il se rappelle les Shurim. Ça, c'est le Roi Chaim, ça, c'est la suite. C'est le fameux, c'est ça que je dis qu'on a déjà étudié. Cette notion de la mort s'est installée, c'était ça, c'est-à-dire. Alors on va voir, voilà, maintenant on va aller. Tout ça c'est des petits ta'amim, tov, al pipshat, al midrash, fait. Maintenant il va rentrer plus là au mec, le Roi Chaim, et il va nous expliquer en fait quelle est l'explication de Mila, d'où ça vient en fait. La source de Mila, d'où ça vient la notion de Toumat Leda, et quel rapport entre les deux, et là il ramène le midrash de Tournosrofous. Shal Tournosrofous Arabat Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui est plus beau? Les ma'asim d'Akadosh Baruch Hu ou les ma'asim de l'homme? Qu'est-ce qu'il a répondu De l'homme. Rabbi Akiva? De l'homme. Il dit non, tourne son feu, il dit Baruch que c'est l'homme. Pourquoi? Alors il demande si c'est quoi. Alors il lui dit c'est Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva lui dit Ma'asim d'Akadosh Baruch Hu. Il dit tourne son feu, c'est comme ça, alors pourquoi vous faites la Mila? Akadosh Baruch Hu il fait une crime bria qui est imparfait. Et vous devez. Qu'est-ce qu'il lui répond tourne son feu? Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Akiva? Il lui ramène du blé et il lui amène du pain. Il dit regarde le blé, il y a quelque chose qui manque dans ce blé. Rien, c'est parfait le blé. Et il y a du pain. Pourquoi il y a du pain? Rien, Kadosh Baruch Hu, il y a rien, il y a quelque chose qui manque dans le blé. Le blé, il est chalem. Pourquoi il y a du pain? C'est parce que les hommes, ils veulent manger du pain.
Donc des fois les hommes, pour leur intérêt à eux, ils ont besoin de parfaire des choses. Ça ne veut pas dire que la prière du blé est imparfait. Comme ça il lui répond. Il a dit, Rabbi Akiva, il dit, bon, il repose la question. Amarle, Amarle, Elou Maaseh Kadosh Baruch Hu, Elou Maaseh Badam, En Elou Naem. Amarle, oui, il Chafetz Bamila, il repose la question. Mais si Kadosh Baruch Hu, il veut faire la Mila, alors pourquoi il ne sort pas déjà Maoul? En 2 mots, il n'a pas compris la réponse qu'il a dit au début. Il faut comprendre quelle est sa question, pourquoi il n'a pas compris la réponse. Encore il répond, Rabbi Akiva, Lo Natan HaKadosh Baruch Hu mitzvot l'Israël, Ela le tzaref baem. Tzaref. Vas-y, les tzaref. Hein? Non, les tzaref. Hein? Sirouf. Non, pas de sirouf, les tzaref. Pour les parfaire. Voilà, tzaref, c'est. Comment on va traduire ça? Comment on appelle un tsoref? Un tsoref, c'est quelqu'un qui va, je sais pas comment traduire ça, celui qui fabrique l'argent. L'or. Le creuset. Il y a une chevra qui s'appelle Hatsorfim. Ouais. Comment on appelle ça en français? Non, mais comment on appelle celui qui rentre le fer qui nettoie? Ouais, bah c'est l'orfèvre. C'est les orfèvres. Ouais, c'est. On a vu le sirop des Israéliens qui sont partis en Égypte. Voilà, Bédiouk. On dit leur Israël en Égypte, ils ont été à Kadosh Baruch Hu, Tziref Otam Bekour à Barzel. Dans 2 mots, il a pris leur Israël, qui était, il est rentré dans Kour à Barzel Israël, ils sont sortis Naki pur. Donc nous, les mitzvot qu'on fait, c'est pour nous purifier, on va dire purifier, c'est plus simple, pour nous purifier. On appelle ça enlever les scories. Hein? Pour l'argent, on dit c'est enlever les scories. Skori. Oui, Sigim, c'est Sigim en hébreu, ça s'appelle. Sigim, toutes les saletés qu'il y a autour, il a fait. Donc les mitzvot, en fait, et tu demandes pourquoi on fait la Mila. Il fait barouk, t'as raison, mais les mitzvot elles sont faites pour nous purifier. Imrat Hashem Tseroufa. Il dit le roi Chaim, il faut comprendre ici. Prends pourquoi ça lui suffit pas la première réponse des Shibolim et du Chita. D'accord? Et deuxièmement, cette réponse là, c'est une réponse gvoameot pour ton osrofous, de dire Tsaref, mitzvot, qu'est-ce qu'il comprend? Mitzvot, lui, qu'est-ce qu'il comprend? Oneshamot, et Tsirouf, qu'est-ce qu'il vient? Alors il explique comme ça. Il dit comme ça. Il pose une question, bon, alors ça je vous préviens, on ne va pas s'arrêter dessus cette question, la dernière fois aussi on s'est arrêté un quart d'heure là-dessus. Ne me posez pas de questions ça. D'accord? Acceptez la question du reflet. Il pose une question comme ça. Le roi Chaim, il pose encore une autre question pour arriver à développer. Il dit comment c'est possible qu'il y a des gens qu'on est Maoul. Avec le père, il n'a pas de Orla. Donc si le père il n'a pas, donc son fils aussi il ne devrait pas avoir. Pourquoi il est avec une Orla? Ah oui, on a parlé de ça, ouais, c'est vrai. Vous vous rappelez? Ouais, on a parlé de ça, ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Ça veut dire que quelqu'un, alors, à l'Eno, il lui manque un pied. Et son fils, il va être râpé un pied. Il va dire pas joute, parce qu'avant, il était avec un pied, on lui a enlevé le pied. Alors, il demande au Chaim, il dit, bah bon. Celui-là aussi, au début, quand il est né, il était aussi avec la Orla. Donc, c'est ancré en lui. Il dit, non, tu vois, il y a des gens qui sont Maoul, qui naissent Maoul, et leur fils, il a une Orla. Donc, moi, ta guide. Ouais. D'accord? Donc, comme ça, il pose la question. Il dit à ce qu'il chabit var Elokim. Donc on a fait une akdama. Il dit d'abord c'est quoi la orla? La orla, c'est, il dit comme ça, le gouffre, il montre ce qu'il y a à l'intérieur. Le gouffre c'est une enveloppe. D'accord? Le ikar c'est la neshama. Donc ce que tu vois dans le corps, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a quelque chose dans le corps qui est en trop. C'est la orla. Orla c'est quelque chose de ra. C'est un signe intérieur de quelque chose de mal. Donc il dit comme ça. Le Umot HaOlam, il s'appelle dans Yirmiya, plusieurs endroits dans le Tanakh, on les appelle Arelim. Pourquoi on les appelle Arelim? Les incirconcis. Voilà, on les appelle les incirconcis. Parce qu'il y a une mitzvah, alors il y a plein de mitzvahs. Tu peux dire ceux qui font pas Shabbat, ceux qui mangent pas kasher. Pourquoi Dafka t'as pris la Arelim? Il dit, puisque la Orla, elle montre que c'est rare, c'est comme ça leur nefesh. C'est-à-dire le nefesh des Goïm, c'est pas de leur faute, c'est de la nature, c'est comme ça qu'ils sont nés du Koach Ara. Toute l'humanité, elle vient de Adam Arishon. Toute l'humanité vient de Adam Arishon. Et la source de tous les hommes, c'est Adam Arishon. Donc dans la faute, il y a du Tov et du Ra. Il s'est mélangé, le Ra, il s'est mélangé avec le Tov. Du Ra, comme ça le Ramchal il dit, Ramchal à plusieurs endroits. Du Ra, c'est né les Neshamot et Umot HaOlam. Donc ils sont Ra, c'est Metziou. Donc eux, leur Maout, c'est Arel. Donc mais là, ils font Enocher, Mila, c'est la... Radal, il n'est pas né Maoul alors. Alors Arishon, il n'est pas né à Maoul. Chake, on va arriver. Léat. Bah alors. Léat. Ce qui parle maintenant. והנה ידוע כי בריאת אדם הראשון הייתה בריאה תמה מבחינת הקדושה משוללת מכל רע. Il n'y avait pas de Orla. ודאי, qu'il est né naki, נצורצח, donc il n'y a pas de Orla, si la Orla c'est un signe. בגלל חטא אדם הראשון la Orla est venue. Puisque le Ra il est rentré, donc maintenant il y a la Orla. Donc maintenant, il y a Tov et Ara. Donc maintenant, du Tov c'est le Ham Israël,
Mais ils naissent avec la Orla parce que le Ra il s'est mélangé avec le Tov. Donc nous qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire Mitzvat Mila pour séparer le Ra du Tov. Une Abdallah. Bien fait. Maintenant dans Adam Arishon, il y a la faute de Adam Arishon. Maintenant il y avait la femme aussi là-bas. Ouais. Et la femme c'était pire. Donc maintenant elle aussi elle a quelque chose, forcément. Ce qu'elle a c'est le Damnida. Damniduta. Il n'y avait pas de Damnida avant. Tout ce principe de Damnida c'est venu à cause du fait de Adam Arishon. Elle, c'est pire parce que c'est tous les mois. Voilà, ça c'est la suite. Il a fait la Mila dans la région après? Il est déjà pas où? Non, parce que c'est venu après la faute. Pour les autres. C'est pas pour lui? Pour les autres. Après la faute, c'est pas Pour les autres, par contre. C'est Abraham, la Mila c'est Abraham. On n'a pas vu Mila avant Abraham. Ah oui. Donc ça n'a pas repoussé, ça, chez Adam Arishon. Vous l'avez bien. Tu dis que Metsiout, il y avait la Orla dans Adam Arishon. Bemtso traite Adam, ah non, même la terre. La terre aussi elle a pris un coup, d'accord? Tout est. Hein? C'est que quoi? Il dit comme ça. Il y a eu 10 klalot. Il m'a fait dans moi. 10 klalot, nitkalela Adama. Et ces klalot, nitkalela Gmara. La Adama. Toute la Bria, on a parlé de ça une fois. 39 klalot. La chaîne Tal, Lat, là, là. De là on a vu sur les Tal Melachot. Mais dans la terre spécifique, 10. C'est pour ça que dans les Melachot de Shabbat. Non, 9. 10. Donc dans les Melachot de Shabbat. Dans Canadis. Bereshit Taman, il est marqué 9. Voilà. Sarah les Adam, Sarah les Lachash, Sarah les Chava et Tesha la Adama. Il te ramène un Gemara dans Shabbat. Keneged se faire Zohar. Il faut, il te ramène un Zohar. Je suis de Zohar. Ouais, c'est ce qui est marqué, hein. Il va acheter un Zohar. Je te dis, tu veux un Zohar. Asara les Adam, Asara les Chava, Asara les Nachash, Tisha les Voilà. Ara. Ah voilà. Adam Arishon Shchata Nitremitonik Emavrim. Quel est Olam Bechetov que l'autre? Regarde. Il y a Midrash Rabbah qui dit Adam Arishon Chata Nitrev Mita Venilka Arbaim. Asara la Adam, Asara le Chava, Asara Nachash, Asara la Haaretz. Venez on compte combien il y a de Zoréa. Zoréa, Ve'achoresh, Kotzer, Me'amer, Dash. Venez on compte les Mélachot. Ouais, ouais. Zoréa, Choresh, On a Kotzer, 10. Me'amer, Dash, ensuite Lisha. Dash, Lisha, c'est Borer, d'accord. Zoré, Meraked, Tochen, Dash. 10. Moi aussi, il y a 10. Ouais. Ouais. Ah, moi aussi, le Khaminah. Attends, il faut voir comment. Non, ça, c'est une remarque parce que c'est. Bravo, il y a 10 travaux pour faire sortir le pain. Hein? 9 pour la terre. Différents pour faire sortir le pain. Ouais, je sais, il ramène ici. C'est marqué. Mais d'un autre côté, il y a 10 Mélachot. Top. Pour ça qui est marqué, Vetruach Tum'a Avir Mina Haaretz. Et il y a un Midrash dans Shabbat. Peut-être cuire la dernière. Non, il y a. Ouais, Cuire dans la deuxième. il a trouvé du Non, mal. mais peut-être que celle-là fait pas partie. C'est pas la terre. Peut-être c'est 9 plus. Ça vient de la terre, deuxième pour pour les compléter. marloquettes, c'est on va mettre au fait. Au fait. Au fait, c'est pas dans la terre, mais c'est Shayach à la terre. Voilà. Top. Il faut voir comment être mis à chef, ça. En tout cas, la terre est marquée, elle sortira des glouskaot. Bon réflexe. Ouais, la terre, elle sort. Venez, on fait ça, on termine le Rachaim. Ouais, Arrêtez les questions, on termine. On a un chiot, on a envie de terminer le chiot. Totsi Aretz glouskaot. La terre, elle va sortir des pains. Tac, direct. C'est ça qu'on dit. Le pshat dans la bracha, on dit Amotzi, lechem mina aretz. Il sort pas le lechem mina aretz. Il dit, mais à la base, c'est du lechem qui sort. Seulement, il y a eu un problème. Il y a une klala sur la terre, et donc il faut maintenant faire 10 melachot du chita au pain. Oh, bien fait. Maintenant, c'est Sarah Biakiva qui veut montrer avec les shribulim et gluskaot. Toi, tu as voulu dire que Akadosh Baruch Hu, les maasim de Akadosh Baruch Hu, ils sont imparfaits, et l'homme, il fait des meilleures choses. Mais c'est des kafour. Akadosh Baruch Hu, ça aurait dû être parfait. Le fait que c'est imparfait, c'est à cause de l'homme. Ça vous lui répondre. Le fait que c'est imparfait, c'est à cause de l'homme. C'est pas à cause de Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il lui a dit. L'homme aussi vient de la terre. Donc, ce qu'il y a hors là, est-ce qu'il y a des mélachot dans la terre à travailler pour arriver au pain? Est-ce que la femme aussi doit tourner? Tout ça, c'est les conséquences du Chad Adam Arishon. Donc, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui est imparfait, c'est nous. Comme on dit, Kadosh Baruch Hu bara Adam Yachar, et la hem bikshu bir cheshbonot rabim. Il a fait. Maintenant, il n'a pas compris la réponse. Pourquoi il n'a pas compris la réponse? Parce qu'encore, tu peux être matché. Tu dis, ça, c'est bien dans le pain. Parce que nous, on doit, c'est pour notre bien, qu'on ne veut pas manger les chita, on veut manger du pain qui est bon, donc on doit faire tous ces mélachot. Mais Mila, c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour nous. Donc si c'est pour Akadosh Baruch Hu, alors il a qu'à faire directement Maoul. Ça, c'est pas cher, le tiroutz. Ouais. C'est pour ça qu'il continue à poser la question.
Il dit le pain c'est pour les Tovat à Adam au moins. C'est pour nous. On veut manger quelque chose de bon. Meilleur que... Donc c'est meilleur. Mais là une mitzvah Mazem Shane, c'est pas pour nous qu'on fait ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu, donc il est qu'à faire directement. Et là la réponse il dit non. Les mitzvot c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous. Ça c'est la réponse. Et ça c'est un mot parce que ça pour faire expliquer ça à un Romain, faut le comprendre. Comme on dit la tefila, donc comprennent que la tefila c'est pour Akadosh Baruch Hu, il dit je prie, je vois rien. Ça y est, c'est tombé. Mais t'as pas compris, la tefila elle est faite pour nous. Elle est faite pour que nous on se rapproche, peu importe maintenant le résultat. La tefila c'est un but. Pareil, les mitzvot c'est un but, et c'est ça qui vient lui expliquer que malgré qu'il n'y a pas d'intérêt dans le pain, là, même dans la Mila, dans le Maou, la Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on fasse. Donc, maintenant, il explique plus là au mec. Il dit, Odia, à Kol mitzvot, il dit comme ça. Il explique maintenant pourquoi les mitzvot, en fait, donc c'est de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il aurait dû créer un pain direct. Seulement ça a été créé avec les clés, quelque chose de mal, et on doit arranger ça. Il dit pareil notre nefesh. Les mitzvot, elles sont faites pour l'âme. Et toutes les mitzvot, elles sont faites en fait pour réparer notre âme. C'est-à-dire quoi? Il dit toutes les mitzvot lota'aseh. Quel est le but des mitzvot lota'aseh? C'est pour enlever toutes les mal qu'il y a dans l'âme. L'âme, on a dit, elle est mélangée de tov et de ra. Il y a deux problèmes. Premier problème, c'est qu'il y a du ra qui se trouve dans l'âme. Deuxième problème, même si tu as enlevé le ra, le tov, il n'est pas fort. Il faut l'éclairer, le tov. Ça, c'est les mitzvot assez. Comme il y a marqué, Kiner mitzvah. Kiner mitzvah. Ner mitzvah, c'est quoi ner mitzvah? Quel rapport une mitzvah avec une bougie? Seulement la mitzvah, elle est claire. Une fois que tu as été chômeur de l'ota assez et tu as enlevé le mauvais, ce qui est bon, éclaire-le avec les mitzvot. Et tout ça, c'est aussi conséquence du Khadad Amaréjan. Donc toutes les mitzvot, l'ota assez et mitzvot assez, c'est pour réparer les taken nafshotenu. Comme on dit dans tous les Leichem Yehoud. Les taken, Torabia, Tirashia, Chet Kadmon, Damarishon, tout ce qu'on parle de Leichem Yehoud. C'est toutes les mitzvot qu'on a fait, c'est pour éclairer notre nefesh. C'est pour ça qu'on est venu là en l'âme. Pour éclairer notre nefesh, la sortir du mal et l'amener dans le bien. Ça, c'est les mitzvot. S'éloigner du mal et faire le bien en même temps. Ouais, c'est Sourmera, va c'est tov. Maintenant, Sourmera, c'est quoi ce tam Sourmera? Sourmera, il te dit les mitzvot quand il y a une avera. Et toi, tu t'éloignes de l'avera. Impact direct dans notre neshama, le rat qui se trouve naturellement dans le neshama, il s'en va. Et après, tu fais une mitzvah, tu mets les tefilines, tu fais tzedaka, ça éclaire, c'est meilleur. Et ça, c'est l'homme qui a fauté. Donc, le même homme qui a fauté, c'est lui-même qui va réparer en faisant les mitzvot. Il a fait... Donc maintenant, qui c'est qui doit réparer ça? C'est l'homme. Donc qui c'est qui doit faire les mitzvot? C'est l'homme. Donc la main, c'est ça le plus là au mec. Le chitim, ça c'est par rapport dans un petit prat dans la bria, que tu demandes pourquoi quand tu fais pas directement le pain. Il dit c'est toi, c'est de ta faute. Il dit pareil aussi. La deuxième question est mais ça c'est une mitzvah, ça, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Donc pourquoi moi je dois faire? Tu crées déjà Maoul. Quand je dis moi je veux que c'est toi qui fasses les mitzvot. Donc on fait dans la mitzvah de Mila, Meroumaz, toutes les mitzvot. L'acte qu'on fait dans la Mila, d'enlever la Orla, ça nous montre, ça en fait c'est la base de toutes les mitzvot. Pourquoi on dit quand on fait la Mila, on dit Nichnas bivrito shel Avraham Avinu? Parce que toutes les mitzvot c'est comme la mitzvah de Mila. Seulement la mitzvah de Mila on fait ça de manière claire, on fait un acte d'enlever le mal qui est la Orla. Sache maintenant, soit qu'on dit Keshem chez Nichnas la Brit, et que tu as enlevé mamash le mal de Orla, car tikanes la Torah mizot masim tovim, que sache que toute la Torah c'est ça. Chaque maasé avera que tu vas pas faire, tu vas en faire une Brit Mila. C'est en fait une genre de Brit Mila. Parce que c'est une Brit Mila intérieure. Hein. Alors là, ta lèvre, on va dire. Et chaque mitzvah que tu vas faire, tu vas éclairer. Et ça, tu peux pas faire quand il y a la Orla. C'est éteint. La Orla, c'est déconnecté. Dès que tu enlèves la Orla, tu te connectes à toute cette avoda là. Donc c'est ça le mec que Kadosh Baruch Hu a dit. C'est ça que Kadosh Baruch Hu a dit la four. Toute la Torah et toutes les mitzvot. C'est pas dire à Kadosh Baruch Hu pourquoi la Torah est mitzvot, parce qu'on est venu réparer le chet de Adam Arishon et éclairer notre neshama pour qu'on puisse être metaken à tout kola olam kolo. Donc ça c'est l'explication de la deuxième tam. Maintenant il explique c'est ça le kesher. Maintenant répond plus à Mouka quel est le kesher entre la Tumat Nida et Uvayom Hashemini. Il dit les deux, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a vu dans la parashat Azriel les deux ensemble? Parce que un c'est la femme, donc elle a sa mitzvah de respecter les règles de Touma et Tahara. Tu vois que le Beikar, cette mitzvah, ça a été donné aux femmes. En général, une femme, elle n'a pas digne de Nehemanut. Une femme, quand elle n'est pas Neheman. Elle dit quelque chose qui Isha, lo Neheman. Les Nashim d'Artan Kalot. Elle ne peut pas faire une Eidout, une femme. Elle ne peut pas témoigner. Par contre,
Hein? Oui. Si elle s'interdit elle-même, elle peut. Des cas miyuchadim. En tout cas, j'ai pas de manout. Est-ce que la Torah elle a dit Vesafra là? Si une femme elle a dit j'ai fait l'abdika, c'est tard. Si une femme elle te dit c'est le 3e jour de Shvanekim, ma minim là. Donc je vois que c'est sa mitzvah à elle. Parce que la mitzvah de Nida, c'est venu à cause du chet de la femme. Donc on a la femme en faisant la mitzvah de Nida, en étant chômère, toute seule, la chot, et vila, et katzitza, et sfira, et bdika, elle est metaken le chet de Chava. L'homme, c'est en faisant la mila, parce que lui il enlève. Donc ça a marqué au Vayom Hashemini Mol Besar Olato après le din de Shivat Yamim. Dans Mammon, on la croit aussi, non Dans Mammon aussi, on la croit, non? Il y a quelques. Non, maman, non. Elle dit je lui dois, elle dit je lui dois. Non, et en tout cas, il y a un émanout, un maïja. Ou le tzad shecheta isha gadol micheta ish, puisque maintenant la femme elle a plus fauté que l'homme, donc elle ça revient à chaque fois. Ça revient tous les mois. Tandis que l'homme, c'est une fois, pas à machat, il enlève la. À l'intérieur, comme il y a encore les restes. Mais dans le maasé, elle a besoin de faire qu'une seule fois. Il a besoin de faire qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Bayom Hashemini, vechule. Ça c'est le kesher maintenant qu'il y a entre Bayom Hashemini, Mimol Besor Olato, et Din Tuma Vetahara de la Tumat Leda. Les deux, c'est conséquence directe du Chad de Adam Arishon. Et en fait, on a appris ici à notre Yesod que toutes les mitzvot, en fait, c'est pour être Metzaref, Otano, comme il a dit ton Osufo, ça, Rabbi Akiva. L'homme il est puni aussi indirectement. La femme, ça revient tous les mois. Il ne peut pas être avec sa femme pendant cette période-là aussi. Donc il est aussi puni. Il est aussi touché, quoi. Mais il y a le tsar. Hein? Il y a le tsar, c'est pas chose. Il a la mila et il a toutes les mitzvot assez. Il y a tout le tsar et toute la bdika et tout l'elvila, on n'a pas tous ces casse-têtes là. C'est tout un tsar et tout un truc, ça c'est. Lui, il a toutes les mitzvot encore à faire. Tefillim, mitzvot. Bravo. C'est pour ça. Donc tout tourne autour de ça de Metaken. Maintenant, dernier petit chidouche du Kawach Haim, il y a marqué Yimol, Bessar, Orlato. Yimol, Bessar, Orlato. Il dit comme ça. Or là, on a dit c'est rare, c'est clipa. Il veut comparer ça aux noix. Dans la noix, il y a 4 clipotes. On ne connaît pas la première parce qu'on n'a pas vu sur l'arbre. Dans l'arbre, elle est enrobée de quelque chose. Voilà, ça tombe, comme l'amande. Ouais, ça tombe. Après, tu as la clipa cacha, tu casses. Après, il y a des trucs au milieu. Les noirs, les noirs. Et après, la petite peau autour. Donc, c'est une clipa qui est très très daka, qui se mange, ça, la dernière. Et l'autre, c'est impossible, c'est amer, c'est immangeable. Là aussi, c'est une noix qu'il faut casser. Il dit comme ça. Il dit les 4 clipotes qu'il y a, c'est comparé comme à la noix. Il dit comme ça. Mila, le mot mal, c'est quoi mila? Mal, c'est couper. Donc c'est enlever la orla. C'est marqué yimol, yichot. Ça, c'est la première clipa. Priya, c'est quoi priya? C'est une autre mitzvah, il faut retourner. Maintenant, quand tu retournes, la peau, elle vient comme en fait une peau morte, qui a plus de sang dans l'intérieur. Donc c'est une peau qui devient bassar. Quelle est la différence entre bassar et gouffre? Bassar, c'est comme la viande. La viande, il n'y a plus de chayout. Donc cette peau-là, quand on la retourne, en fait, elle perd de son sang qu'elle avait avant, elle est plus collée au corps. Et donc, mais là, c'est bassar. Ça, c'est la deuxième clipa comme qu'on doit casser, hein, qu'on doit retourner. Il y a celui qui va s'acheter le chayout. Or, apriya, et no chosav chopé. Metzitza, après, il y a une autre mitzvah. Il faut être motzetz, le sang. D'accord? Il faut aspirer le sang. C'est dame à mezouam sheshte prinot elou. Il dit comme ça. Ça, c'est un chidouche nifla du roi Chaim. Il dit pourquoi on doit faire metzitza? Alors, il y a un premier pshat, de dire que c'est sakana. Quand on ne fait pas metzitza, c'est sakana pour Tinoch, c'est un lien de piquoir nefesh, on peut faire aussi metzitza. D'aspirer le sang. Et aspirer le sang, c'est prélègue de la misat mila. La preuve, c'est que même Shabbat, c'est assuré d'aspirer du sang. C'est aussi Menachet Rovel. On doit offrir metzitza pendant Shabbat. Donc, c'est prélègue de la mitzvah. Il veut dire le roi Chaim, il dit comme ça. Si le sang, il se trouve dans le corps. Donc, le sang de la orla, il y a aussi dans la orla du sang. Dans chaque peau et dans chaque membrane, il y a du sang. Donc le sang de la orla, dès que tu as coupé, il est rentré dans le corps et il s'est mélangé avec l'autre sang du corps. Et c'est du sang qui est pas bon parce que c'est le sang de la orla. Donc il dit en faisant metzitza, on sépare le sang de la orla et de la metzitza du corps. Ça c'est la kavala qui a dans metzitza. À part le yin de sakana. Donc ça c'est quoi? Ça il veut dire c'est Tiva Hashem Nimtzos Damzel et Tzashuken Mchinat Orla, vous Masher Hamas Orlato. C'est la chose du sang de la Orla. Ça c'est la troisième clipa du Egoz. Il dit comme ça. Egoz Arba Klipot. Klipa Amara, elle tombe. Donc c'est comme couper. Klipa Kasha que tu dois casser, c'est comme la prière que tu dois retourner. Après il y a Ota Mafredet Ben Chelke Ochel. Il y a une klipa qui se trouve dans le Ochel, c'est le sang qui se trouve dans le sang. En fait c'est deux sangs. Un sang tamé avec un sang tor que tu dois aspirer.
Ça, c'est comme la clipa qui se trouve dans la noix. Et après, il y a une autre clipa qui est très très fine. Ça, il dit le roi Chaim, ça, il faut attendre la bar mitzvah. Mitzvah Baila Mafridi, mais Adam Shosh Prinat Rava. Or là, il keneged Prinat Muzaba Klipa. Priya keneged Aegoz. L'autre, c'est dans le Ochel. Adaï Nisheret Beprinat Muzaba Klipa Dvuka. Ke Adam Atashum 13 Shana ou Beprinat Shene Orla. Zohar, il dit. Jusqu'à la bar mitzvah, il a encore un impact de la Orla. Quand est-ce qu'il se déconnecte total de la Orla? Au bout de la bar mitzvah. Il dit comme ça. Il dit l'arbre, c'est 3 ans. Il dit l'homme, que c'est plus chachouf que l'orla, il faut 13 ans. Pas 3 ans, shlosh esre shana. Or les arba asar, ouais, botkim tachametz. Or les arba asar. Dès qu'on rentre dans la 14e année, on est déconnecté le gamin du chametz. Yé kol pirio kodesh iluli, mais là il s'est décollé de toute la klipa. Et là, il fait un nichnas mamash le Torah le mitzvot, bar mitzvah, ou mitnatek, il se déconnecte totalement de l'orla. Et là, il est prêt à accomplir mamash Torah mitzvot. Et encore une fois, on voit le kesher avec la mitzvah de la mila et toutes les Torah mitzvot. Parce que toute la Torah mitzvot, elle dépend combien on se déconnecte du mal et combien on éclaire le Tzadat Torah. Non, mais or là, ça c'est le début du chapitre, c'est la première phrase. Que le soir du 14, on verra plus de Khamet. C'est une.